Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les jurés, au nom des générations futures, nous voilà rassemblés aujourd'hui pour juger de l'action du gouvernement Lecornu II, quatrième gouvernement illégitime, bafouant le résultat des élections de 2024. Les faits d'abord. En ce lundi 6 juillet 2026, nous sortons d'une canicule historique, la deuxième en quelques semaines. Et alors que la France compte ses morts, une troisième canicule commence. Rien n'a été anticipé. C'est un cauchemar. Les gens meurent dans la rue, quand plus de 3 millions de logements vides pourraient les mettre à l'abri. Les gens meurent chez eux, dans des logements devenus bouilloires thermiques. Les étudiants et les personnes fragiles suffoquent sous les toits, pendant que Yann Barthès se moque d'eux depuis son studio climatisé. Les gens meurent dans des hôpitaux à plus de 35 degrés. Les nouveau-nés convulsent, les soignants font des malaises. Et ceux qui souffrent de troubles psychiques voient leurs symptômes aggravés et leurs traitements rendus inefficaces par la température. Nos aînés souffrent dans des EHPAD vétustes. Les écoles ont fermé prématurément parce que les salles de classe surchargées mettaient nos enfants en danger. Plus de 90 personnes, enfin, sont mortes d'avoir voulu se baigner pour se rafraîchir. Les chambres funéraires refusent des corps, faute de place, et certains se décomposent si vite qu'ils ne sont plus présentables aux familles. Les animaux meurent, eux aussi, par dizaines de milliers dans les élevages intensifs, étouffés dans des bâtiments fermés devenus fournaises. Plus 1000% de mortalité pour les volailles, plus 200% pour les porcs. Entendez leurs cris. L'hécatombe est si violente que les entreprises d'équarrissage ne peuvent suivre et qu'on enfouit les cadavres dans la terre, risquant la pollution des nappes phréatiques et une catastrophe sanitaire. Les cours d'eau deviennent cimetières de poissons à ciel ouvert. Les animaux sauvages meurent dans les forêts desséchées. Hirondelles et martinets tombent littéralement du ciel. Les agriculteurs pleurent leurs récoltes brûlées et leur travail anéanti, la gorge nouée par l'angoisse de la sécheresse qui arrive. Dans les Pyrénées-Orientales, 4600 hectares sont déjà partis en fumée, 10 000 personnes ont été évacuées, les pompiers luttent et partout dans le pays, on scrute les terres asséchées dans la hantise d'une étincelle. Les scientifiques, enfin, sont invités sur les plateaux télé pour répéter ce qu'ils ont dit depuis des années dans votre indifférence la plus totale. Notre maison brûle et vous nous envoyez dans le mur climatique à toute vitesse.